Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Wouh, nous voici là parce que c'est la nouvelle lune, mardi 3h55, nouvelle lune en vierge. Et c'est drôle parce que si vous avez vu le tirage du week-end que j'ai fait vendredi, je parle de mon envie de précision, de mon envie de discipline, et en même temps j'essaie de prendre mon temps pour faire les choses bien, et puis après je fais mon petit aujourd'hui je fais mes petites recherches sur cette nouvelle lune, et puis les mots d'ordre, mise au point, grande tri, un cycle studieux tout neuf. Donc je me dis, ouais, je sais pourquoi je continue à faire ces tirages pleine lune et nouvelle lune, parce que personnellement j'y suis très connectée. Et je pense d'ailleurs qu'une de mes choses qu'il faudrait que je mette en place, c'est vraiment de regarder les vidéos de Roland Legrand quand il parle des choses qui vont arriver astronomiquement, on dira, parce que je pense qu'on peut peut-être parfois avoir de bons avertissements. Alors, envie de se perfectionner, s'améliorer, de se défaire du superflu, une parenthèse pour souffler et s'organiser. On décortique, on prend du recul pour réajuster le tir. Alors j'ai bien aimé parce que dans toutes mes recherches, j'ai trouvé s'améliorer et non se critiquer. Ça, j'adore. Donc, on va faire un tirage qui est focalisé sur vous, les détails à prendre en compte, ce qui se passe dans votre situation en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses que vous survolez, qu'il faut que vous regardiez un peu plus en profondeur. On va aller voir où lâcher prise et sur quoi. Et puis on va aller voir où mettre vos efforts et comment concrétiser un changement, parce que bien sûr nouvelle lune veut dire nouveau cycle, que vous croyez aux énergies de cette nouvelle lune ou pas. Vous savez que souvent je dis qu'il faut un début, et si c'est la nouvelle lune qui peut vous apporter un début parce que vous estimez qu'en conscience il vous faut un point de départ. Alors allons-y, on fera une extension à ce tirage, comme je vous dis traditionnellement. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On ira creuser d'abord plus personnellement sur vous, où est-ce que votre esprit critique, parce que la Vierge, c'est vraiment essayer de tout regarder, parfois trop perfectionniste, où est-ce qu'il vous sert justement cet esprit, cette clarté de pensée, et où est-ce que ça vous dessert, dans quel domaine est-ce que cela vous dessert, qu'est-ce que l'univers veut vous dire exactement là, ici, en ce moment, qui vous entoure. On va aussi voir de l'autre côté du miroir votre environnement, les gens qui vous aiment ou pas. Et puis on va aller voir comment on vous voit, ce qu'on veut vous dire et ce que l'on attend de vous, parce que j'aimerais que ces cartes puissent aussi vous donner une guidance sur ce que vous ne comprenez pas forcément, bien entendu, de ce que les gens estiment que vous leur devez étrangement, ou alors ce qu'ils comprennent de vous, et du coup la réaction qu'ils peuvent attendre alors que c'est pas forcément ce que vous voulez dire. On va se pencher sur tout ça, comme je vous le dis traditionnellement. L'extension, si vous l'achetez, vous pouvez la regarder pendant un moment, donc profitez de ces énergies. Souvent, et je le dis aussi en tirage privé, le tirage, on le met de côté, on l'écoute autant qu'on en a envie, et puis on le met de côté, et soudainement un jour ça clique, ou alors dans sa tête on se dit tiens, j'aimerais bien avoir des réponses sur ça. Là on retourne voir le tirage, que ce soit tirage général qui a cliqué, ou tirage extension plus tirage général que l'on a acheté, pour que et là ça clique différemment encore, parce que le temps a passé, parce que certaines choses se sont passées, et du coup ça prend encore plus de sens. Donc c'est vraiment un outil dont il faut savoir se servir, cette extension. Vous trouvez le lien, comme je vous dis, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera sur le site de Fille de Lune Tarot. Allons voir, mettons nos pieds par terre et allons voir les énergies de cette nouvelle lune, ce que les cartes veulent vous dire. Ah, c'est drôle, j'ai marqué je fais rarement ça. D'habitude je fais un dessin du tirage, et là j'en ai pas fait. Alors vous voici, vous. Ça m'étonne. Ah la voilà, hein. La voilà, cette lune. Et c'est drôle parce que c'est la pleine lune dans la carte de la lune. La carte de la lune dans le tarot, c'est la confusion.
c'est ne pas réussir à voir certaines choses. Et là, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que donc cette nouvelle lune, le fait qu'on ne verra pas la lune, alors bien sûr elle est toujours là, avec cette lune en vierge, elle vous demande de regarder des points qui sont peut-être flous ou alors sur lesquels vous ne voulez pas forcément vous attarder et qui pourtant vous offriraient de grands changements. Il y a aussi quelque chose qui nous disait dans cette nouvelle lune, quels comportements et habitudes dans votre vie sont plus nuisibles que bénéfiques et quels petits ajustements faire qui changeraient considérablement votre vie. Il y a certaines choses qu'il faut accepter et je pense que la carte de la lune dans le tarot, on a une intuition absolument phénoménale et je pense que les vierges, étonnamment, ont une intuition hyper développée et instantanément savent s'en servir. Alors que les signes d'eau ont une intuition qui vont, alors j'ai presque envie de dire programmer ou qui va déverser des émotions et ces émotions parfois prennent le dessus alors que la Vierge aura quelque chose d'instinctivement. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On ne sait pas, mais il y a quelque chose. Et pour moi, c'est ça le signe de la Vierge. Vous pouvez être confus en ce moment sur quelque chose qui émotionnellement est très important. Et le signe de la Vierge veut vous dire, avant tout, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi auquel tu n'accèdes pas encore, qui te met dans cet état-là, dans la situation dans laquelle tu es. Alors, vous, allons-y gaiement. Reine de bâton, 10 de bâton à l'envers. Vous voici tout, alors j'ai envie de dire tous ergots dehors, comme un poulet, ouais, c'est les ergots, c'est ça. La reine de bâton magique, positive, que vous soyez un homme ou une femme, une énergie prête à très active, faire des choses, bouger, parler, essayer, tendre la main, motiver, et en même temps avec ce 10 de bâton à l'envers, mais dans quelle galère est-ce que je me suis foutue? C'est-à-dire, il y a trop de choses, alors que ce soit émotionnellement, je me suis investie dans quelque chose qui est sans fond, dans tous les sens du terme, donc je me perds, mais en même temps j'y suis, donc j'y reste, parce que la reine de bâton c'est un peu ça, c'est cette énergie de j'ai pas fait tout ça pour rien, ou j'ai pas ressenti tout ça pour rien, ou je veux absolument aussi, parce que pour moi les bâtons c'est quand même, on est dans quelque chose qui est assez explosif, mais une reine de bâton ça contrôle. Une reine de bâton, ça fait des choses, si ça n'y arrive pas, c'est pas grave, on réessaiera, ou on fera différemment, ou on trouvera une autre option, c'est ça la réactivité de la reine de bâton, mais c'est aussi quelqu'un qui est très, on y va, et on fait les choses en grand, et parfois, on se met donc dans des positionnements et dans des situations où c'est hyper compliqué de reculer en disant, au final, j'ai peut-être perdu toute cette énergie pour rien, il est peut-être temps d'abréger les souffrances. Et là, c'est un peu ça. Vous y êtes, et vous y êtes jusqu'à la taille, avec un grand sourire ou un grand éclat de rire, en vous disant, de toute façon, je sais bien que ce bout de corde, je vais réussir à l'attraper, et je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci, mais bon... et comme je vous le dis, surtout avec cette pleine lune qui est en bas de deck, ça peut être aussi émotionnel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je me retrouve toujours à dépenser ou à motiver ou à être la caravane ou à être la locomotive alors que j'ai peut-être effectivement des choses qui sont plus personnelles et qui m'emmèneraient plus loin. Alors aussi bien dans mon corps que dans ma tête. Les détails à prendre en compte. Bien sûr. L'amoureux, les choix, les options. Est-ce que je fais les bons en général dans ma vie? Est-ce que c'est facile pour moi de faire des choix? Est-ce que les options qui se présentent, je les vois? Ou est-ce que je ferme les yeux parce que ça n'est pas ce que je connais, ou ce que je peux faire bouger, ou ce qui me fait vibrer, surtout quand on est reine de bâton avec cette énergie-là, parce que peut-être que ce qui m'est proposé ne m'enchante pas ou ne m'inspire pas, alors que c'est bon pour moi. Il y a quelque chose dans cet amoureux d'un perpétuel va-et-vient aussi entre le passé et le présent, entre la dualité, le côté masculin, le côté féminin, entre le côté
dépendant, indépendant, entre le côté fort, le côté un peu moins fort, on dira. Et surtout, qu'est-ce qui fait que je vais choisir ça plutôt que ça? Il y a quelque chose, la carte de l'amoureux, bien sûr, une connexion aussi instantanée à quelqu'un, à quelque chose, mais toujours avec des justement, toujours avec des possibilités, toujours avec des choix à faire. Et cette carte, quand elle va vraiment en profondeur, et cette nouvelle lune, elle vous le demande, et si c'est un détail, justement, c'est plus qu'un détail à prendre en compte, c'est est-ce que vous avez l'habitude de savoir ce qui est bon pour vous d'une manière instinctive, ou est-ce que vous passez en force, comme cette reine de bâton avec ce 10 de bâton. C'est aussi parfois des situations dans lesquelles on se met, et là je pense que vous y êtes aussi, de par votre propre fait. Et qu'est-ce qui fait que vous trouvez plus facile de faire certains choix que d'autres? Qu'est-ce qui vous libère? Qu'est-ce qui vous motive? Mais aussi, qu'est-ce qui se met sur votre chemin? Parce que je pense que cette nouvelle lune aussi, elle vous parle de vos propres choix, parce que là, c'est vos ajustements, on décortique, on prend du recul. Pourquoi est-ce que je fais ça plutôt que ça? Pourquoi est-ce que je choisis telle personne plutôt que telle personne? Pourquoi c'est plus facile pour moi d'aller dans ce sens-là plutôt que dans un autre? Alors, sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise? Le 3 de denier à l'envers. Et où est-ce qu'il faut mettre vos efforts? Tiens, c'est drôle. L'impératrice à l'envers. Alors pour moi, l'impératrice à l'envers, et je pense que c'est aussi un tirage pour ceux qui ne veulent pas forcément écouter. Ça va pas être facile à transmettre comme message, mais parce que quand on a cette énergie de reine de bâton, au final, on veut avoir raison parce que et notre corps, nos habitudes, nos façons de faire sont plus dans le je vais faire à ma manière, parce que c'est la liberté d'agir, c'est la liberté de penser, c'est la créativité. Je vais trouver un moyen, plutôt que ce 3 de denier à l'envers, c'est la difficulté à faire partie d'une équipe. Mais si pour vous, c'est ce sur quoi il faut lâcher prise, c'est aussi ce qui ne fonctionne pas avec les autres. C'est-à-dire, au lieu de vous charger de faire pour les autres, ou alors de motiver d'autres personnes qui traînent des pieds, est-ce qu'il ne faut pas vous rendre compte de ce qui ne coule pas de source, et est-ce qu'il ne faut pas vous rendre compte que quelqu'un, quand cette personne ne parle pas, ne réagit pas, ne va pas là où il faut, est-ce qu'il ne faut pas lui couper les vivres, tout simplement? Alors, vivre énergétique, on dira, surtout avec cette reine de bâton. Et ce que j'aime bien avec cette impératrice, où mettre vos efforts, ce qui est bénéfique, parce que pour moi, l'impératrice à l'envers, c'est être dans une situation où c'est pas foncièrement agréable, c'est pas foncièrement facile pour soi. C'est-à-dire aller à une fête pour faire plaisir à quelqu'un, alors qu'on pourrait passer... Cette reine de bâton, avec ce 10 de bâton à l'envers, c'est ça. Vous êtes invité à un anniversaire, il y a quelqu'un que vous ne voulez pas particulièrement voir dans cet anniversaire, au lieu d'y aller et de faire avec, c'est-à-dire de vous dire je vais essayer de faire du mieux que je peux avec cette situation qui est un peu... vous arrivez... alors, j'ai presque envie de dire, vous sortez du gâteau avec tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fait, parce que vous avez aidé la personne pour son anniversaire, vous arrivez avec 1000 cadeaux, etc. Et puis vous dites, je suis désolée, je peux pas rester. Vous inventez un espèce de truc, et vous repartez en laissant effectivement plein d'étincelles, mais vous n'avez pas vécu le moment où il fallait aussi dévoiler de vous des insécurités, des faiblesses, de la vulnérabilité, pour réussir à créer un environnement autour qui serait plus propice à votre bien-être, en fait. Et je pense, ce 3 de denier à l'envers, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Et qu'on peut faire tous les efforts du monde, parce que là, des efforts, je pense que vous y êtes là. Reine de bâton, 10 de bâton à l'envers. Alors, rien ne me met à terre. J'ai les épaules suffisamment larges pour y arriver, mais en plus,
pour changer les choses, pour trouver des solutions, pour... ce 3 de denier à l'envers, c'est vraiment autour de vous, il y a des gens qui veulent pas faire partie de votre équipe, veulent pas se sentir plus forts qu'ils ne le sont, parce que vous devez être hyper fort avec ce duo de cartes. Vous avez envie d'une certaine trajectoire, même si vous êtes complètement ouvert aux possibilités, parce que cette reine de bâton, c'est la créativité, c'est aussi rebondir, avoir le courage de ses opinions, mais c'est aussi un vrai bulldozer, surtout avec cette énergie-là, parce que vous avez un fardeau sur le dos, que vous avez pris vous-même, et que vous n'êtes pas prêt à laisser tomber. Mais là, il y a quelqu'un qui ne fait pas son lot du tout. Et je comprends bien, alors je reviens avec cette idée d'anniversaire, que vous ne vouliez pas voir cette personne à cet anniversaire, mais que vous pouvez tout à fait faire avoir un autre focus que cette personne qui vous fait flic, en étant impératrice à l'envers. Il y a certaines choses c'est agréable, il y a certaines choses c'est pas agréable, il y a certaines choses je peux les magnifier et d'autres non. Ça veut pour autant pas dire que je peux pas passer une bonne soirée. Et c'est cette espèce, c'est intéressant parce que c'est un compromis que vous devez faire avec vous-même pour savoir effectivement, surtout avec cet amoureux, les choix, les décisions, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble. Parce que cette impératrice, elle regarde l'ensemble. Je pense que c'est ça qu'il faut ajuster. Je pense qu'il y a aussi l'idée de faire partie d'un tout, sachant que cette reine de bâton, elle est très indépendante. Elle est très indépendante de par sa force, de par sa vitalité, de par sa personnalité. Il y a du charisme, c'est-à-dire que quand vous voulez dire quelque chose, vous le dites, même si ça peut vous mettre dans une situation complexe. Parce que vous voulez regarder devant et devant. Là, j'ai l'impression qu'il faut regarder à 360 degrés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment concrétiser un changement ? C'est drôle, j'ai fait un tirage pour moi, avant ce tirage. Et la réponse, c'était l'empereur, laisse faire et laisse les autres faire. Je vous ai parlé du contrôle. Je pense que parfois, il faut donner le volant à la personne qui le veut, que vous le vouliez ou non, alors bien sûr tant que c'est pas dangereux, tant que c'est pas dangereux pour vous, tant que ça reste dans l'énergie que vous recherchez, mais cet empereur, c'est le fait aussi de pouvoir gérer pour soi et pour les autres en ayant en considération ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et là, j'ai le sentiment que cet empereur, dans votre vie, vous savez, comme je vous ai parlé du masculin et féminin avec cet amoureux, l'empereur, c'est le divin masculin, mais c'est aussi une énergie, que ce soit en vous ou autour de vous, qui a une certaine façon de faire, et j'ai presque envie de dire... il faut lui laisser de la place sans être dans un... J'ai presque envie de dire, je ne pense pas que l'empereur soit là pour motiver les troupes autant que ce que vous êtes en train de faire vous. L'empereur, il s'intéresse à ce qui va fonctionner d'une manière très... Alors j'ai envie de dire presque dure. C'est la discipline, c'est s'obliger à. Et je pense qu'il y a quelqu'un, on ira voir ça dans l'extension, mais dans votre entourage qui a peut-être des choses à dire et que vous aimeriez peut-être que votre vision des choses se concrétise, mais que vous avez aussi bien des domaines dans votre vie qui sont importants et que vous ne devez pas particulièrement prioriser cette vision-là, mais plutôt, et j'en reviens à cette idée d'ensemble, une vue d'ensemble. Alors, je voulais voir où lâcher prise sur quoi. Cavalier de coupe à l'envers. Je vous ai dit, écoutez le « non, je ne veux pas ». Non, tu ne veux pas, d'accord, c'est ton choix.
non, tu n'es pas prêt, non, tu n'as pas envie. Est-ce qu'il faut savoir pourquoi? Est-ce qu'il faut essayer de faire en sorte que ça change? Je ne suis pas convaincue. Je trouve ça très intéressant de concrétiser ce changement avec l'empereur. Parce que je suis en train de chercher les différences entre l'empereur. Il regarde les choses, comme je vous l'ai dit. Il fait sa vie. Il y a ses propres choix. Il y a son envie de puissance, son ambition, justement. Ses armes. Et on ne revient pas dessus. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui veut toujours apporter des solutions, qui veut faire en sorte que les gens voient le positif dans tout. L'empereur sait très bien qu'il y a du positif et du négatif. On a vraiment l'impression que... Alors c'est drôle parce qu'on disait on décortique, prendre du recul, c'est vraiment même plus loin que ça. C'est essayer de voir les choses comme si vous étiez fixé sur une image dans l'album photo, alors qu'en fait, c'est carrément un kaléidoscope que vous avez, et que c'est cette image-là qu'il faut regarder. Empereur, valet de bâton, petit à petit, allez vers l'objectif que vous vous êtes fixé pendant cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Est-ce que la curiosité revient? Vous pouvez pas, et je pense pas que cette nouvelle lune vous demande de faire des immenses pas, mais bien des tout petits, vers des choses qui vous interpellent. Et quand je dis vous, c'est vraiment vous, pour le coup. Parce que vous êtes peut-être en train de faire 1000 efforts, alors que sans en faire autant, mais en étant plus dirigé vers quelque chose qui vous importe, les gens auraient un appel vers ce que vous recherchez au final qui serait peut-être bien plus grand. Ce valet de bâton, pour moi, c'est toujours le premier pas. Et comment concrétiser un changement? Il y a quelque chose dans cet empereur. L'empereur, il ne fait pas un premier pas et pas de deuxième pas, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait un premier pas, ensuite il regarde ce qui se passe, et après, il y a vraiment une obligation d'analyse. Cette reine de bâton, comme je vous l'ai dit, elle fonce. Elle fonce, on y va, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'empereur, il dit voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on veut. Ça, on va l'avoir. Ok, on a ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, de mieux, de plus grand? Et il y a quelque chose avec ce duo empereur-valet de bâton qui vous demande toujours de prendre du recul et de faire de petites actions, mais qui vous demande aussi de regarder ce qu'en face on fait pour vous, avec vous, sans vous. C'est-à-dire, où est-ce que l'on veut vous diriger et quels sont les signes, quelque part. On va prendre une petite carte d'oracle avant d'aller voir... Justement, alors c'est intéressant parce que j'ai dit où, dans mon tirage que j'ai créé, j'ai marqué où votre esprit critique vous sert, et j'ai presque envie de dire, là je pense que c'est aussi où votre esprit créatif, où votre motivation, où votre énergie vitale, et où est-ce qu'elle vous dessert. Et je suis très intéressée parce que je pense que c'est le passage en force, et aussi le fait que vous revenez pas forcément sur ce qui fonctionne pas, vous préférez trouver d'autres moyens. Et là, il semblerait qu'il y ait aussi l'acquisition en plus d'autres éléments, d'autres facilités que vous devez. C'est drôle parce que on parlait de décortiquer et notre petit valet de bâton, il a une loupe et il regarde les choses qui l'intéressent, qu'il trouve curieux. Et c'est peut-être ça. Réparation. Dans les cycles de la vie, il y a naturellement un besoin de régénération. Quelles stratégies qui peuvent aider votre santé est-ce que vous pouvez faciliter et qui faciliteront cette réparation? Parce que là, je pense qu'énergétiquement, vous devez peut-être aussi... Alors c'est drôle parce que énergétiquement, ça veut aussi dire tous les efforts que vous avez déjà faits qui vous ont amené loin. Vous devez, même si vous avez fait attention à vous en tant que reine de bâton et vous avez encore de l'ardeur, on dira, il y a quand même quelque chose que vous pouvez très probablement déprogrammer de votre cycle pour que vous puissiez être
encore plus libéré. Et les opportunités, elles peuvent arriver d'une façon complètement inattendue. Saisir les opportunités peut vraiment amener des gratifications. Votre énergie est en train de couler et de courir d'une manière très fluide pour ça. Quelles étapes est-ce que vous pouvez prendre pour faciliter cette opportunité? Comment est-ce que vous pouvez vous exposer pour plus d'opportunités dans votre vie? On va aller voir l'extension. Où est-ce que... Donc, je pense que je me demande si je ne vais pas mettre votre énergie. Où est-ce qu'elle vous sert? Où est-ce qu'elle vous dessert? On ira voir votre esprit critique aussi. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire au travers de ce que vous êtes en train de vivre comme épreuve? Parce qu'avec ce 10 de bâton, c'est forcément une épreuve. Qui vous entoure? Ça m'intéresse parce que je vois bien que cet empereur, c'est aussi une partie de vous, mais ce que vous voulez montrer et la gloire qui entoure ce que vous voulez réussir. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune avec un beau nouveau cycle de bâton. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.